de demain, nos adolescents d'aujourd'hui, je les vois les cheveux descendant jusqu'au cou, les pantalons baissés en dessous des hanches, avec un pistolet accroché sur les côtés et une cigarette à la bouche. Qu'est-ce que cela va devenir? C'est toujours de l'esclavage sous la domination du diable. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui sont des vaillants, des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient Dieu qui vit réellement entrer en action, des gens qui n'accepteront pas une réponse négative. Ils sont décidés. Branham dit, quand je vois le jeune aujourd'hui, quand je les vois comment ils s'habillent, quand je vois ils fument la cigarette, quand je vois là ils ont le revolver, les cheveux comme des fous, alors je me demande, l'avenir, ça va être comment? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si aujourd'hui on vit n'importe quoi, on se comporte, demain vous allez être quoi? Est-ce que vous allez encore être des chrétiens ou bien vous allez devenir des hippies, des koulouna et toutes sortes de choses? Demain, est-ce que vous serez encore dans les bancs mariés avec des enfants ou bien vous allez être où? Aujourd'hui, nous voyons comment, avec l'âge de l'Internet, nous voyons les jeunes ont aujourd'hui une grande liberté de choix. Une grande liberté de choix. Dans les temps, il n'y avait pas par exemple, avant que la télévision vienne, ou même après la télévision, les gens étaient limités. Les choix étaient limités parce qu'on ne voit pas ailleurs, on ne connaît pas ce qui se passe ailleurs et on est limité. On est là, ce qu'on écoute, c'est ce qu'on croit, on avance avec. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Vous ouvrez votre téléphone, vous pouvez voir la Chine, vous pouvez voir l'Allemagne, vous pouvez voir n'importe quoi. Et ça donne aux jeunes, à tout le monde, une liberté de beaucoup de choix. Donc, vous êtes, comme vous regardez Facebook, messieurs, tu es en train de me suivre ou tu es en train de dormir? Alors, sinon, tu vas aller dormir là-bas. Aujourd'hui, vous avez Facebook, vous avez Snapchat, vous avez Twitter, tout un tas de trucs. Tout un tas de trucs. Et à chaque seconde, vous pouvez quitter Facebook pour entrer ici, pour entrer là-bas. Et des fenêtres qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Et à la fin, tu ne sais même pas où est-ce que tu as commencé. Tu as oublié tout ce que tu avais vu au commencement. Tu as vu ça, après on te présente ça, tu ouvres une fenêtre, après tu entres, tu ouvres une fenêtre. À la fin, tu es embrouillé et tu ne sais même pas, on t'ouvre une autre fenêtre, les femmes nues. Et puis après, tu hésites un peu, allez, tu pointes là-bas, allez, les femmes nues. Après, non, ce n'est pas correct, allez, tu sors, tu entres dans une autre fenêtre. Vous comprenez que c'est un âge terrible, difficile. Un âge terrible. Où maintenant tu peux rester là-bas pendant 3 heures ou 4 heures sur le téléphone, mais qu'est-ce que tu as eu de bon? Rien du tout. On vous a embrouillé, on vous montre ici, on vous montre là-bas. Et comme maintenant l'intelligence artificielle est entrée dans ces histoires, chaque fois que tu es en train de cliquer, cliquer, eux là-bas, ils comptent. Ah, il a cliqué ici, il a cliqué ici, il a cliqué ici, il a cliqué ici. Après, dès que tu ouvres ton téléphone, allez, comme ils savent que tu aimes ça, allez, et même maintenant, il était présent, boum, et directement, tu entres là-dedans. Tu entres là-dedans. Tu entres là-dedans. Et à ce moment-là, maintenant, si avec ça, tu continues comme ça, quel genre de croyants nous allons avoir demain?
Quel genre de croyants? Quel genre de jeunes on va voir demain? Parce que, Frère Branham dit, dis-moi ce que tu lis, ce que tu vois, la musique que tu écoutes, tout ce que tu fais, avec quelle personne tu marches, je te dirai quel est l'esprit qui est en vous. Je verrai juste ce que tu aimes. Et aujourd'hui, l'Internet, tous ces gens-là, ils savent, ils connaissent bien ce que vous aimez. Parce que chaque fois que vous ouvrez le téléphone, il y a des choses que vous pointez. Vous aimez pointer, poum, 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 poum. Ils connaissent tout ce que vous désirez, ils savent tout ce que vous n'aimez pas, et ainsi de suite, parce que vous avez ce téléphone tous les jours. Et ils sont maintenant prêts à vous offrir ça. À vous offrir, et eux, ils prennent ça, ils vont vendre à d'autres personnes. Et ce sera le chemin vers la marque de la bête, un de ces jours. Alors c'est pour cela que, qu'est-ce que vous allez être demain? Ce que je me demande, qui seront nos adolescents, qui seront les hommes et les femmes de demain? Nos adolescents d'aujourd'hui, quand je les vois les cheveux et tout cela, je me demande, mais demain, ils vont être quoi? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Frère Branham dit, les uns, à avoir soif de la vie, il est dit, les uns pensent que la vie, cela consiste à se faire de l'argent. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont tout le temps dans les jeux d'argent. Ils sont tout le temps dans le jeu d'argent. Aller dépenser de l'argent, tout ça, dans tous ces jeux du hasard sont là pleins. Mais vous êtes là plein. Ils disent que c'est ça la vie, c'est ça la bénédiction, ainsi de suite. C'est faire de l'argent, beaucoup d'argent. Et peu après, vous perdrez cela, vous prendrez un pistolet et vous ferez sauter la cervelle. Aujourd'hui, bon, je vais essayer, bon, je vais mettre $100, je mets $100, j'ai gagné $20, alléluia, 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 allez, tu remets encore, allez, tu gagnes encore $10, alléluia, 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 bon, maintenant j'ai $30, après tu remets encore, et $100, $200. Tu vas à la maison, tu es tout content, tu dis demain encore je vais revenir. Alors maintenant comme on te propose, si tu mets $200, tu vas avoir peut-être $500. Et puis tu mets encore $500. Et après à la fin, tu as $500, tu dis je vais mettre encore les $500, je vais même ajouter, je vais aller même endetter, pour que je puisse avoir plus. Tu vas aller t'endetter avec $500, tu mets ça fait $1000 et tu mets après, tout est parti et c'est fini. Tu commences à pleurer. Tu dis ça à la femme, non, je vais gagner. Tu as raconté des histoires et tout ça. Maintenant, c'est fini. Et les Mundélés, quand ils voient quelque chose comme ça, là, aujourd'hui, tu joues à l'argent. Demain, quel genre de chrétien vous allez devenir? Frère Branham dit, les autres pensent que c'est la joie de la jeunesse. Sortir, danser, faire des farces, faire des histoires, l'immoralité. Le lendemain matin, avoir des maux de tête. Demain, tu as maintenant des chagrins, tu as des foyers brisés. Ce n'est pas cela la vie. C'est jouer l'immoralité, jouer avec des filles, envoyer des messages aux jeunes filles et tout cela avec les Twitter ou bien avec les Tinder et toutes sortes de saletés. Bon, on les fait, mais entre-temps, on vient à l'église. Alors, avec toi, tu fais ça.
est-ce qu'on peut compter sur toi que demain, tu seras un membre fidèle de l'Église? Est-ce qu'on peut compter sur toi que toi, tu vas aider les autres à devenir des chrétiens? Si aujourd'hui tu le fais, demain, est-ce qu'on peut compter sur toi que vraiment c'est sur toi que va reposer l'avenir de cette Église? Après, ce sont des mots de tête. Des jeunes qui sont tout le temps avec les filles, qui sont comme des bandits. Ils ne sont pas sérieux, ils ne respectent pas le mariage, ils font n'importe quoi et ils vont aller s'asseoir à l'intérieur de l'église. Ils sortent là-bas, les téléphones, parler aux filles. Mais tu es un bandit. Est-ce qu'on peut compter sur toi si tu fais ça aujourd'hui? Est-ce que les pasteurs disent qu'on peut compter? Ah, ce frère ici, c'est un membre de l'église. Vraiment, demain et après-demain, on peut compter sur lui. Regarde l'autre monsieur là qui est en train de dormir. Ici, oui, devant toi là. Devant toi. Regarde, oui, devant toi là. Allez, mets-toi debout. Tu es en train de dormir. Oui, pour qu'on te voie bien, mets-toi debout. Tout le monde va te voir que tu dormais. Mets-toi debout. Ah. Maintenant, tu ne dormiras pas. Tu vas écouter. J'ai dit, mets-toi debout. OK. Dites-moi un peu, hein, c'est pourquoi je vous ai appelé, ami. Hein? Qu'est-ce que vous me dites? On peut compter sur vous? Ou bien vous allez décevoir? Si aujourd'hui vous êtes tout le temps avec les jours où tu seras diacre, les jours où tu seras huissier, mais tu vas détruire les filles de l'église. Les jours où, non, moi j'ai un ministère, tu vas avoir un ministère quelque part là dans le coin, tu vas achever toutes les filles de l'église. Est-ce qu'on peut compter sur vous? C'est pourquoi je vous appelais. À partir de 20 ans. Pourquoi à partir de 20 ans? Parce que dans la Bible, on est en train de faire les dénombrements. C'est Dieu qui dit d'abord à Moïse, Moïse, alors tu vas compter le nombre des enfants d'Israël. Et tu vas compter à partir de 20 ans. Ceux qui sont capables de porter quoi? Les armes. Pourquoi on parle de porter les armes? C'est parce que déjà à l'âge de 20 ans, Dieu considérait que l'homme était maintenant capable de pouvoir combattre. Parce qu'ils n'étaient pas là juste pour se promener, ils étaient là pour se battre, combattre pour chaque portion de terrain que Dieu leur donnait. Ils devaient combattre les nations, ils devaient combattre les ennemis. Donc Dieu trouvait qu'à l'âge de 20 ans, un homme était déjà capable maintenant la responsabilité de combattre. Et regardez dans Nombre 26, c'était après que beaucoup de jeunes étaient morts. Avec ce qui s'est passé dans 25 avec Baal-Péor. Baal-Péor, Balaam voulait maudire le peuple et que ça n'a pas marché. Et voilà, il va trouver un truc pour pouvoir faire maudire les enfants d'Israël. Balak mettait les filles là-bas. Mettez les filles là-bas, elles vont adorer leur Dieu. C'était la déesse Astarté. C'était la déesse Astarté. C'était une femme. En leur temps, c'était Astarté. C'est ce que les Romains appelaient Vénus. Les Corinthiens appelaient Aphrodite. Aphrodite, ce sont les mêmes noms, les différents. Allez, tu peux t'asseoir. Les mêmes noms, mais pour des différentes nations. Astarté. Alors, les femmes moabites, pour adorer cette déesse Astarté, elles devaient se déshabiller et avoir des relations sexuelles avec des personnes, des hommes qui venaient pour pouvoir adorer. Il y avait
le culte, c'était qu'elle s'est déshabillée. La photo, la statue d'Astarté, c'était une femme nue, complètement nue, et tout ça, une belle femme nue. Et les filles, pour adorer, elles devaient se déshabiller et elles devaient danser, elles devaient faire toutes sortes de trucs. Et pour l'adorer, il y avait les hommes qui venaient, les jeunes, qui venaient, et quand l'homme pouvait aller, maintenant il lui donne un peu d'argent à cette femme, et puis après, il la prend, ils font de l'amour, ils font toutes sortes de choses, et c'était un grand temple comme ça, où les gens entraient et ils avaient des relations sexuelles. Et les enfants d'Israël, quand ils ont vu les filles moabites nues et tout ça, qui adoraient leur Dieu, ils ont été invités pour pouvoir coucher avec ces filles. Et beaucoup l'ont fait. Dieu en a tué 24 000 jeunes qui étaient morts. 24 000. Il y en avait déjà qui étaient morts au temps de Corée et d'Athan. Il y en avait, alors beaucoup sont morts. Alors c'est pour cela que dans Nombre 26, vers la fin de leur exode, à peu près 30 ans, Dieu dit, mais maintenant Moïse, tu dois faire les dénombrements pour savoir combien reste maintenant. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts. Et Moïse va refaire encore les dénombrements pour savoir maintenant, mais il restait combien? Et quand ils ont fait les dénombrements, on va voir qu'au commencement, ils étaient à peu près 605 000. Quand on a fait les dénombrements dans Nombre 1, et dans Nombre 26, on va trouver qu'ils sont morts à peu près 603 000, quelque chose comme ça, et qu'il était resté quelques-uns seulement. Beaucoup étaient morts. Et quoi encore? Il fallait trouver des jeunes de 20 ans. Ça devait commencer 20 ans parce que maintenant on devait entrer dans le pays. On devait entrer maintenant dans le pays, dans le livre d'Étronome. On devait maintenant entrer et on devait trouver des jeunes à partir de 20 ans prêts à porter les armes, prêts à combattre. Alors aujourd'hui, Dieu, nous sommes à la fin, nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous voyons des signes dans la Lune, nous voyons les planètes qui s'alignent, nous voyons des événements qui sont en train d'arriver dans le monde, nous voyons les papes qui s'en vont, nous voyons, quand j'ai lu avant-hier, que celui qui fait l'intérim du pape, c'est drôle, celui qui fait l'intérim du pape, c'est un cardinal américain. Il y a encore quelques Américains, quelques cardinaux américains qui sont, il y en a 2 qui sont à l'intérieur, il y en a d'autres certainement, mais celui qui est maintenant comme chef de l'Église catholique, c'est un Américain. Et tout ça, les signes, qu'est-ce que ça annonce, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous les jeunes de 20 ans, de Shekinah, les choses qui vont venir après, est-ce que vous serez capable de tenir les armes de la parole, l'uniforme de la parole pour pouvoir tenir ferme et combattre, ou bien vous allez fuir, vous allez prendre les uniformes, allez, vous jetez les uniformes, vous prenez les armes, vous jetez dans la poubelle, allez. Qu'est-ce que vous allez faire? Des temps terribles sont en train de venir. Nombre 26, il fallait faire les dénombrements parce que maintenant, Dieu dit à Moïse, allez, vous devez maintenant vous tourner vers le nord. Parce que maintenant, beaucoup de gens sont morts. Maintenant, vous devez entrer dans le pays pour combattre. Et vous devez compter à partir de 20 ans. Que ce soit dans le monde, Frère Branham le dit, et que maintenant Dieu regarde un jeune homme jusqu'à l'âge de 21 ans. Jusqu'à l'âge au moins de 21 ans.
Après, entre 21 ans, il est maintenant adulte, il a maintenant une vision, il est maintenant mûr, il sait maintenant au moins ce qu'il doit faire. À l'âge de 21 ans. Est-ce que maintenant, avec tout ce qui va venir, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, est-ce que vous, les jeunes de Shekinah Tabernacle, vous, les garçons qui êtes là, est-ce qu'on peut compter sur vous et que vous allez prendre les armes de la parole, vous allez prendre l'uniforme de la parole et combattre, et que d'ici 2030, vous tous qui êtes là, vous allez toujours être des chrétiens? Ou bien beaucoup vont abandonner et vont rentrer dans le monde? C'est pourquoi je vous appelais. Les jours prochains, je vais demander qui sont membres de l'Shekinah Tabernacle, qui sont membres, qui veulent prendre les armes de la parole pour pouvoir aller avec moi, pour pouvoir combattre. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes sûr que si l'enlèvement arrive, vous tous vous serez là ou bien vous allez abandonner? Ça va être très dur. Et le chemin, que ce soit Branham, Jésus ou moi-même, nous avons suivi des chemins difficiles. Des chemins difficiles. Est-ce que vous serez en mesure de pouvoir marcher? Des soldats de 20 ans. Et aujourd'hui, que ce soit dans l'armée, et la plupart, on recrute pour l'armée, on ne va pas prendre des vieillards de 50 ans, venez vous battre, jamais. On prend toujours les jeunes qui sont prêts à porter les armes. On les prépare, et puis après, on leur donne l'uniforme, ils savent comment manier les armes, ils connaissent la discipline, et puis, allez, ils sont prêts à pouvoir se battre pour protéger leur patrimoine. Ils se battent pour protéger leur pays. Ils se battent pour protéger leur territoire. Des hommes consacrés pour protéger. Ce ne sont pas juste des citoyens, mais des gens. Et regardez que nous tous, quand nous croyons, on nous appelle des soldats. Nous sommes des soldats chrétiens. Vous le savez? Vous savez qu'on est des soldats? Des soldats chrétiens? Oui, des soldats. Nous sommes des soldats. Alors, on peut compter sur vous, mais vous allez fuir quand le combat va faire rage. L'avenir. Nous entrons dans un âge. Je ne dois pas vous garder encore trop longtemps. Frère Branham dit, il y a beaucoup de jeunes sœurs assises là, avec cette coiffure hydrocéphale, les cheveux gonflés comme cela, comme j'ai dit aux jeunes filles. Aujourd'hui, on regarde sur le Facebook, on regarde sur le WhatsApp, on regarde sur le YouTube, on voit toutes sortes de modèles de cheveux. Et aujourd'hui, ici à l'église, j'en vois beaucoup de jeunes filles vont arranger la cheveux avec deux cornes, deux cheveux, des cornes comme ça, qui descendent comme ça. Je demande, mais ces deux cornes-là, ces deux cornes de cheveux, ça signifie quoi? Non, on ne sait pas. Mais vous les portez pourquoi? On s'habille n'importe comment. On arrange les cheveux n'importe comment. Mais demain, vous allez être les femmes des diacres. Demain, vous allez être les femmes pour un travail. C'était des élèves. Il y avait là un petit Ricky et tous les autres qui étaient là. Vous savez, toutes sortes de bêtises. Ils avaient tous la Bible sous les bras. Et alors, nous les avons observés jusqu'à ce qu'ils sont tous sortis. Ils ricanaient, ils rigolaient,
il faisait toutes sortes de bêtises, exactement comme la jeunesse moderne. C'est ça, la récolte de la Pentecôte qu'on aura demain, s'il y a un lendemain. Pourquoi? Parce que ce sont ces semences qui ont été plantées. On a planté quoi en vous? Qu'est-ce que vous avez reçu pendant ces jours? Qu'est-ce que vous allez être demain? Qu'est-ce que vous allez faire? Seigneur Jésus, nous devons former les jeunes gens, hommes et femmes de demain, s'il y a un lendemain. Nous ressentons ces fardeaux de les former comme s'il y aura un lendemain, pour qu'ils soient des soldats, ils soient des jeunes qui soient capables de porter les armes, de porter la stature de l'homme parfait. Les armes, c'est ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 6, le casque du salut, la vérité pour ceinture, et tout cela pour aller combattre. C'est pour cela que je vous ai appelé. Gédéon, pour combattre, il y avait des milliers de personnes, mais Dieu lui dit, tous ces milliers de personnes, ils ne feront rien. Voilà le vrai soldat avec lequel tu vas partir. Regardez, quand vous allez arriver à la rivière, tous les autres, ils vont se jeter par terre, fatigués, et ils vont commencer à jouer. Mais le vrai soldat, ce seront ceux-là qui seront là, debout, en train de boire l'eau, mais tenant l'arme à la main. L'arme à la main. Et quand on est arrivé à la rivière, tout le monde, beaucoup se sont mis là-bas, dormants, fatigués, en train de jouer, tout cela. Mais il n'y en avait que 300 seulement qui, eux, pendant qu'ils buvaient, ils prenaient l'eau, entre-temps l'arme à la main, en train de surveiller pour voir, mais c'est quoi, où est l'ennemi? L'ennemi va sortir pour montrer qu'ils avaient l'ambition, ils comprenaient la mission, ils avaient la vision de la bataille. Aujourd'hui, les jeunes peuvent penser que nous sommes maintenant dans des temps de jeu. C'est pourquoi il y a beaucoup de distractions, beaucoup de jeux, beaucoup d'amusements, beaucoup de distractions. Nous n'avons pas le temps de lire la Bible, nous n'avons plus le temps de lire le message. Nous n'avons pas le temps de prier. Or, pour que nous puissions tenir demain, pour tenir ferme, nous devons avoir les armes de la parole. Lisez un peu Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Les armes, les soldats de Gédéon. Est-ce qu'on peut les trouver ici? Éphésiens chapitre 6, verset 10. Allons-y. En tout temps, par l'Esprit, toutes sortes. Donc vous voyez que la prière fait partie des armes. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je dois lire la parole. J'ai les souliers aux pieds.
Je marche avec l'évangile, je marche avec la parole, et que ce soit à l'école, à l'université, j'ai avec moi la parole de Dieu. Les casques du salut, l'épée de l'esprit, faire des prières. Des jeunes de 20 ans, les armes à la main, qui sont prêts à combattre, à lutter pour leur patrimoine, pour le message de l'heure, pour la parole de l'heure. Partout où je vais là-bas, c'est pour montrer aux gens que dans ces derniers jours, Dieu a envoyé sa parole. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez cette bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Avant d'enseigner aux autres, vous devriez vous-même connaître ces choses. Avoir des soldats chrétiens qui lisent la Bible, des jeunes qui prient, des jeunes quand ils se rencontrent, ils parlent du message, pas les forums des jeunes pour discuter, pour se combattre, non, mais on se tient là pour pouvoir parler, s'exhorter, aller prier ensemble. Vous priez pour tous les saints, vous priez pour vos vies, vous priez pour vos études, vous priez pour vos avenirs, vous priez pour le travail, et Dieu va vous donner la victoire. Et c'est ça les soldats chrétiens. C'est ça, maintenant, quand un jour, les prières que vous êtes en train de faire quand vous êtes jeune, parfois vous pensez que, mais un jour, tu vas être ministre. Un jour, tu vas te marier. Un jour, tu iras quelque part, on t'envoie en Banzamaseke, quelque part là-bas, et tu ne savais pas, tu arrives là-bas, les frères sont là. Hey, frère, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Est-ce que tu ne peux pas nous aider? Est-ce que tu ne peux pas? Tout ce que tu avais, le temps là, le temps des prières, le message que tu lisais, toute cette communion-là, maintenant, c'est la moisson. Maintenant, comment Dieu va utiliser toutes ces années de préparation, de formation dans la prière et tout cela pour maintenant aider les autres. Et aujourd'hui, si tu ne fais pas, tu n'as rien, tu ne pries pas, maintenant tu arrives quelque part. Non, non, mes frères, mais est-ce que tu peux nous, comme tu viens de Shekinah, est-ce que tu peux nous exhorter? Si tu es orgueilleux, ah oui, oui, oui. Et puis après, tu commences à prêcher, tu commences à aider. Après, comme tes yeux n'étaient pas dans la parole et tout ça, tu commences à convoiter les femmes, tu commences à convoiter les filles, et après, tu commences à aimer trop l'argent, et après, tu commences à tomber avec les femmes. Quel pasteur? Non, 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 écoutez, moi, écoutez. C'est fini. C'est fini. J'ai commencé à beaucoup prier à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à beaucoup lire à l'âge de 17 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais fatigué. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à prier. Parce que j'ai commencé ça à l'âge de 17 ans quand j'ai cru. J'ai continué à prier, j'ai continué. Et ce que tu seras demain, Dieu te prépare. Il y a une année de préparation. David, il était avec les brebis. Et après cela, il a fait à peu près 15 ou 16 ans quand l'onction était déjà là, mais il n'était pas encore roi. Il était combattu par Saül, Saül le poursuivait partout. Et Dieu l'a formé pendant ces temps-là. Il était là dans la prière, il était là dans les cabanes, il était là dans des fosses, et tout cela en train de prier, et Dieu l'a formé. Aujourd'hui, est-ce que vous vous préparez à ce que Dieu fera pour vous demain? La prière que tu fais aujourd'hui, ça va te préparer à la femme que tu vas prendre. Sinon, le moment où tu vas prendre la femme, tu vas continuer à regarder sur Internet. Tu vas continuer à regarder sur Tinder. Tu vas continuer à regarder sur tout ça. Et tu regardes là-bas, tu trouves une Jézabel qui prie quelque part, même si elle prie à Shekinah, ou bien si elle prie. Moi aussi, je suis dans le message avec le truc du paganisme.
Elle va t'envoyer des photos, elle est en train de danser, et tous, aïe, 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 alléluia, alléluia, Dieu, Dieu, Dieu. Après, tu vois le songe, tu vois un songe que tu t'es marié avec elle, elle a porté une robe, et oh, Dieu m'a montré. Ce n'est pas Dieu qui t'a montré, c'est Satan, c'est l'intelligence artificielle qui t'a montré ça. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va voir ce qu'est ton désir tous les jours, et après, on va commencer à te présenter. Le diable voit bien que dans ton cœur, tu regardes les femmes, tu vois ça, et un jour, il va t'amener ça dans le songe. Tu verras ça dans les songes. Et quand tu vois le songe, tu penses que c'est Dieu. Non, tous les songes ne viennent pas de Dieu. Il y en a beaucoup qui viennent du diable pour te séduire. Alors c'est pour cela que comment un jeune homme doit préparer son chemin, c'est en se donnant à la parole. En marchant dans la parole. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Aujourd'hui, nous entrons. Dieu nous a envoyé un prophète Élie. Quel est l'esprit que Élie a combattu quand il était en vie? Quoi? Il s'appelait comment? Jézabel. Et Jézabel n'était pas une juive. Elle était une païenne, c'était la fille d'un prêtre de Baal. Hein? Un prêtre de Baal. C'était une païenne. Et quand elle est venue, comme elle était la femme d'un prêtre, elle a amené tous les paganismes, les paganismes des nations, et elle a amené ça en Israël. Elle a amené des prophètes et des prêtres de Baal. Il y avait les prêtres d'Astarté, des prêtres d'Astarté. Elle a amené tout ça et elle a installé des temples partout en Israël. Et les enfants d'Israël, pendant cette période, sont entrés eux aussi dans le paganisme, dans le culte des femmes, dans le culte d'Astarté, dans le culte de Baal. C'est pourquoi un jour, Élie va les appeler. Venez, venez au mont Carmel. Alors, vous devez choisir qui est Dieu. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Vous devez décider. Parce que maintenant, vous ballottez de tous côtés. Maintenant, on ne sait plus en Israël qui est le véritable Dieu. Est-ce que vous croyez encore en Dieu? Ou bien vous êtes maintenant des païens? Pourquoi? Parce que l'influence du paganisme était devenue très forte. Et Élie devait être là pour s'opposer, pour combattre. Et aujourd'hui, si Dieu vous envoie un prophète Élie, c'est parce que cet esprit de culte, d'adoration, du paganisme est très fort. Aujourd'hui, le paganisme avec le christianisme sont comme ça. Auparavant, c'était comme ça. Le paganisme ici, on se voyait de loin, mais plus le temps a passé. Maintenant, le paganisme avec le christianisme, les chrétiens sont maintenant à la frontière avec le paganisme. Et vous savez, quand les habitants qui habitent à la frontière, ce sont des habitants qui s'entremêlent facilement et à la fin, ils ne savent plus exactement de quel pays où ils sont, parce qu'ils sont tout le temps, ils s'embrassent et ils se rencontrent. Et c'est pour cela que le prophète de Dieu a beaucoup parlé du paganisme. Jézabel, comment elle s'habillait, comment elle faisait tout ça, c'était les enfants d'Israël. C'était comme des chrétiens. Les enfants d'Israël, ce n'étaient pas des païens. C'était des croyants. Ils recevaient les prophètes.
Mais regardez, une femme est venue avec un esprit très très fort du paganisme. Et le paganisme est entré en Israël. Et les enfants d'Israël commençaient à adorer les femmes, ils adoraient Astarté, ils avaient l'image de cette déesse dans leur maison, partout, partout. Et aujourd'hui, quand nous parlons d'Élie, nous regardons Élie, mais Élie, il est venu combattre quoi? Jean-Baptiste, il a combattu. Pourquoi on l'a tué? C'était une femme. Pourquoi aujourd'hui? Quel est le combat de ce message? C'est contre la féminité, le féminisme, c'est contre l'idolâtrie. Quand vous regardez les femmes nues, mais vous êtes en train d'adorer. C'est un culte. La statue d'Astarté, c'était une statue, la femme nue. J'ai ces photos avec moi, mais à un autre moment. Femme nue. On adorait. Les femmes allaient chez les Corinthiens. Aphrodite, c'était chez les Corinthiens. C'est pourquoi frère Paul a beaucoup parlé des femmes chez les Corinthiens. Parce qu'on adorait beaucoup Aphrodite qui était une femme nue. Et regardez aujourd'hui, regardez l'Internet. Qu'est-ce qu'on voit? Partout là-bas, femme nue, 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 nue. Quel est le message de l'heure? Le message d'Élie. Élie, 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 Élie. Et qu'est-ce que les gens adorent aujourd'hui? La femme. Pornographie, femme nue, la beauté des femmes, les sites Facebook, ce sont les femmes et tout ça. Et les seules personnes qui vont combattre cet esprit, ce sont les vrais croyants du message de l'heure. Les vrais croyants. Les vrais croyants. Beaucoup, comme les enfants d'Israël, ils étaient plongés dans tout ça, en train de regarder. Demain, qu'est-ce qui va arriver? Quand vos yeux ne regardent que les femmes nues, quand les yeux regardent les jeunes filles, c'est fini. Et dans la Bible, Dieu a effacé les noms. Il a dit ça dans Deutéronome 13 ou 17, que ce soit un homme, que ce soit une tribu, que ce soit n'importe quoi, qui entre dans l'idolâtrie, j'effacerai son nom du livre. C'est pour cela qu'avec Baal-Péor, 24 000 Si aujourd'hui, vous ne comprenez pas que ce message que vous avez reçu, c'est pour combattre l'idolâtrie. La femme. C'est à la femme que le serpent a dit, si vous mangez ça, vous serez des dieux. Vous serez des dieux si vous mangez ça. Et aujourd'hui, l'homme adore le sexe. Frère Branham me dit, regardez les hommes qui adorent le sexe féminin. Ils adorent ça. Ils aiment regarder, voir. Et quand vous regardez, à la fin, Ève est tombée, il nous a entré dans cette souffrance. L'esprit d'Élie est venu combattre ça. C'est pourquoi on appelle le frère Branham, il est misogyne. Toi, tu n'aimes pas les femmes. Comment tu attaques trop les femmes comme ça? Mais, il ne pouvait pas leur dire, mais je suis Élie. Il ne pouvait pas leur dire ça. Mais ce ne sont que les gens qui ont l'esprit d'Élie qui peuvent comprendre. Pourquoi il parlait? Parce que Jézabel a séduit. Lisez Apocalypse chapitre 2. On va terminer. Apocalypse chapitre 2. Verset 22.
Allons-y. Verset 22, verset 20, je vais dire, verset 20. Qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à quoi? À la débauche et qu'ils deviennent sacrifiés aux idoles. Ici, ce n'est plus l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Ici, c'est dans le Nouveau Testament, dans les âges de l'Église. Tu laisses cette femme Jézabel séduire mes serviteurs. Enseigner les gens pour qu'ils se livrent à la débauche, à l'immoralité, à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est exactement ce que les enfants d'Israël ont fait là-bas à Baal-Péor. C'est livré à la débauche. Et frère Branham dit, pendant que parfois vous regardez ces photos, vous regardez des femmes nues, et parfois vous allez vous souiller. Pendant que tu regardes, tu as regardé les femmes nues, tu as regardé tout ça, la nuit, tu te souilles dans les habits. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas voir dans le film, en songe, tu es en train de courir avec une femme. Après, tu te suis. Est-ce que tu comprends maintenant ce que tu as fait? Aujourd'hui, tu as regardé, c'est du virtuel. Le diable aujourd'hui, auparavant c'était des photos naturelles, mais maintenant, aujourd'hui, il prend cette dimension naturelle, hein, il amène ça dans une dimension. Maintenant, ce sont des photos, ce sont des images. Mais ce sont des personnes réelles que vous regardez. Après, tu regardes, tu as maintenant des sentiments, tu as de tout. Et après, tu vas te souiller. Mais tu as péché. Et c'est très grave. C'était le paganisme. Et aujourd'hui, ça m'a étonné, ça m'a étonné depuis que j'ai parlé de Jézabel, le paganisme. Je lisais les citations et tout cela. Et comme j'ai quelques livres d'histoire, d'histoire moderne, qui parlent des événements modernes, ce qui se passe aujourd'hui, dans les familles, can families survive in pagan America? Frère Branham parle, il va parler souvent, notre nation n'est plus une nation chrétienne, c'est une nation païenne. Il dit aujourd'hui, quand je regarde les femmes comment elles s'habillent, c'est du paganisme. Les femmes se maquillent, elles mettent des fards, c'est du paganisme. Ce sont des païens qui font ça. Il parle des danses. Il dit, je vais dans les églises, je trouve des gens qui sont en train de danser du rock and roll. Du rock and roll, c'est du paganisme. Ça n'a rien à voir avec du christianisme, du paganisme. L'Amérique n'est plus une nation chrétienne, c'est une nation païenne. Et je vais voir, ça ce sont des juifs aux États-Unis, qui montrent que notre nation est devenue une nation païenne. Et ça c'est écrit dans les années
2000 ou 2000, mais ils vont confirmer tout ce que le prophète avait dit. Ils voient ça maintenant, mais notre nation est en train de mourir. Notre nation américaine qui était chrétienne, nous sommes en train de devenir des païens. Dans nos églises, dans nos familles, nous avons fait entrer la télévision et la télévision a amené tout ce qu'il y a du paganisme. Et ils vont réserver une rubrique ici. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est pour cela, si vous ne croyez pas ce message, hein, vous êtes finis. Vous êtes finis. Il parle du retour du paganisme en Amérique. Le retour du paganisme. Et comment dans les films, dans la télévision, partout là-bas, le paganisme est rentré. 133. « 133. Le retour du paganisme. Et tout ce que le prophète dit, les danses rock'n'roll dans les églises, l'habillement des femmes, le maquillage, comment les femmes se maquillent, comment elles maquillent leurs cheveux, hein, mettre du fard, mettre ceci dans les cheveux, mettre des dessins, mettre beaucoup de trucs, comme je dis, avec deux petites cornes. Le retour du paganisme. Et ça m'a étonné de voir que c'est tout un tas d'articles qui étaient écrits, et même le pape Jean-Paul II, il en avait déjà parlé dans The Keys of the Blood. Non, ce n'est pas lui qui a écrit, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, mais qui parlait de la vision du pape, qui montrait déjà qu'en Europe, en Amérique, nous sommes déjà dans le paganisme. Les forces du sécularisme, c'est-à-dire le paganisme qui est entré, les autres appellent ça apostasie. Nous sommes dans l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire que les gens ont quitté le christianisme, maintenant ils sont rentrés dans le paganisme. Et que tous les cultes qu'on faisait dans le temps, hein, dans les gens qui ne connaissaient pas Dieu, tous ces cultes-là sont rentrés maintenant en force. Et il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a tout ça aujourd'hui. Et maintenant, c'est sur Internet. Un livre écrit par les Américains, The Virtual Pagan. Le paganisme virtuel. Aujourd'hui, toutes ces images qu'on adorait dans le temps, que les gens qui ne connaissaient pas Dieu, aujourd'hui, toutes ces religions sont maintenant sur Internet. Il y a une grande communauté aux États-Unis, hein, une grande communauté qui est appelée Wicca. Ils ont même un grand temple. Wicca, une grande religion païenne. La sorcellerie qu'on faisait en Inde, et quand ceux qui ont fondé l'Internet, Jobs, il était parti en Inde. Il est allé adorer le bouddhisme. Il est allé voir la religion et tout cela. Et après, ils sont rentrés pour avoir des invocations, pour avoir un peu de spirituel et toutes ces autres choses qu'ils ont mis maintenant sur Internet. Il y a les jeux de cartes, tous les jeux de cartes. Est-ce que vous vous êtes demandé, ces jeux de cartes, on voit des dessins et tout ça, c'est quoi? Mais tout ça, on a remis. Et les gens sont en train d'adorer. Ici, c'est véritablement l'idolâtrie. Et on voit aux États-Unis l'idolâtrie, la magie et la sorcellerie. Ça monte. Et ils ont aujourd'hui beaucoup de croyants.
Et comme ils répandent ça sur Internet, allez, voilà, vous allez voir ça, ce sont des jeux. Vous allez voir ça, ce sont des amusements. Mais tout ça, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Il y a un jeune homme qui m'avait dit, pasteur, voilà, je suis entré là-bas, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, si vous voulez la puissance pour les femmes, pour que les femmes puissent t'aimer, et ainsi de suite, alors envoie-moi de l'argent, et puis je vais t'envoyer un papier, tu vas mettre le sang, et puis tu m'avais payé l'argent, et voilà. Et il a fait ça. J'ai vu un jeune homme de 11 ans qui est allé coucher avec un chat. Tout ça, on a vu ça où? J'ai vu ça sur Internet. Et si aujourd'hui, vous les jeunes, si aujourd'hui, hein, vous ne combattez pas, vous ne prenez pas les armes de la parole, la prière, la consécration, la parole, pour pouvoir combattre, qu'est-ce que vous allez devenir demain? Aujourd'hui, aux États-Unis, hein, c'est terrible. Chaque année, il y a à peu près entre 500 ou 1000 églises qui ferment les portes. Fini. Les jeunes ne sont pas là. On trouve simplement des vieux qui sont restés là-bas. Ils étaient 2000, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, ils sont restés à 50, et puis après, on vend les temples à quelqu'un d'autre, et ils s'en vont parce qu'ils sont déjà vieux. Et déjà, je vous en avais parlé, que depuis déjà les années 2010, on voyait déjà les jeunes qui quittaient les églises. Parce que l'Internet, il y avait la télévision, mais il y a eu l'Internet qui est venu, qui a empiré la situation. Et on voyait des jeunes, quand ils atteignaient à peu près 18 ans, vers la 6e année, beaucoup de jeunes abandonnaient les églises. Et on appelle en anglais les nonnes, c'est-à-dire ils ne sont nulle part. Hein? Les nonnes, c'est qu'ils ne croient rien. Moi, ok, écoutez, les affaires de religion, là, moi, je ne suis plus là. Mais papa, non, moi, pas encore. Les affaires des papas, là, laisse-moi tranquille, moi, ça ne me dit plus rien. Beaucoup de jeunes. Il y a un frère qui m'a parlé qu'ils ont acheté une église, ils sont dans les messages, c'était une église luthérienne, quelque chose comme ça. Non, pasteur, bon, tout le monde, ils ont abandonné l'église, il n'y a que des vieillards qui sont restés, alors ils ont vendu l'église. Vous allez à Londres ici. Hein, vous allez aller à Londres, vous allez trouver ce qui étaient des églises sont devenus des bars. On a transformé ça en bar, on a transformé ça en salle de jeu. Les jeunes sont partis dans le Wicca, ils sont partis dans le paganisme, ils sont partis dans toutes sortes de choses, ils sont dans la rue. Les églises sont restées avec les vieux. Alors, dites-moi, on peut compter sur vous. Ou bien dans 10 ans, non, comme un message, mon enfant, qu'est-ce que... papa, laisse-moi ces affaires-là. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Quand je vois depuis un certain temps un mouvement de jeunes, bon, je m'en vais. Mais écoutez les bandes, hein, ça fait 10 ans, je vous avais dit qu'il y aura ce grand mouvement.
Vous voyez comme aujourd'hui dans le naturel, il y a souvent, vous voyez comment les gens quittent les pays. Hein, ils sont dans les pays, ils sont en Europe, ils quittent l'Europe. Il y a trop d'immigration, hein, des mouvements des gens dans le naturel. Mais ce n'est pas simplement dans le naturel, c'est aussi dans le spirituel. Alors c'est pour cela, vous devez aujourd'hui essayer de vous demander, Seigneur, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi? Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des jeunes qui ont pris une décision. Ruth, c'était une décision qu'elle a prise. Sa maman, sa belle-mère lui a dit, mais rentre. Elle dit, non, moi je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Là où on va t'enterrer, là on m'enterrera aussi. Je serai toujours avec toi. Je ne vais pas te quitter. C'était une révélation. On a dit à Ruth, rentre. On a dit à Orpa, rentre. Ah bon, ok. Elle est rentrée. Mais Ruth, elle avait la révélation. Ruth est allée. Il y avait beaucoup d'endroits, mais Ruth, Dieu l'a conduit jusque dans les champs de Boaz. Et dans les champs de Boaz, Dieu l'a bénie, elle a prospéré, elle s'est mariée et elle est maintenant dans la lignée de Jésus-Christ. Élisée, Élie lui dit, rentre, ne me suis pas. Élisée dit, non, ton Dieu est vivant, moi je serai toujours avec toi, moi je ne te quitterai pas. Et lui dit, non, rentre. Non, moi je ne te quitterai pas, je serai avec toi. Et il a suivi Élie jusqu'à la fin. Et à la fin, Élie lui dit, bon, comme tu m'as suivi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Donne-moi une double portion de ton esprit. Donne-moi le Saint-Esprit, une double portion pour que je sache comment combattre. Quand toi, tu ne seras pas là, que l'Esprit de Dieu qui était en toi soit aussi en moi. Et Élisée est resté. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, on leur dit faites ceci, faites ça. Ils ont dit non, nous n'allons pas faire ça. Nous n'allons pas manger, nous n'allons pas adorer. C'était une révélation. Et aujourd'hui, jeunes gens, la seule chose qui pourra vous sauver, que Dieu vous donne une révélation. Que Dieu donne à chacun une révélation. Si vous allez continuer, ou si un jour vous allez vous décider, je ne sais pas où aller, ou je ne sais pas, mais moi ce que je viens vous dire, c'est que l'avenir est entre vos mains, votre avenir, l'avenir de l'Église, l'avenir du message est entre vos mains. Que ferez-vous de Jésus appelé le Christ? Qu'allez-vous faire avec ce message dans les jours et les années à venir? Allez-vous continuer? Allez-vous persévérer? Allez-vous recevoir le même Saint-Esprit qui était dans William Branham pour pouvoir continuer à marcher avec ce message, ou bien vous allez abandonner? Ou bien vous allez laisser ça à vos papas? Vos papas vont continuer jusqu'à ce que... Alors nous sommes là, ici et là, il y en a qui vont entrer dans les Wicca, parce qu'il y aura les temples de Wicca partout dans le monde. Alors moi aussi je vais aller, et ainsi de suite, je vais aller chercher la force pour être intelligent. Je vais aller chercher la force pour avoir de l'argent. Je vais aller avoir la force pour faire ceci. Je vais aller... La sorcellerie et tout ça... La sorcellerie, c'est terrible ce qui se passe. Et puis, ils sont en train de montrer que le christianisme, le déclin de la chrétienté en Occident. Et c'est la vérité. La fin, le déclin
c'est-à-dire la chute du christianisme en Occident. En Europe, en Amérique, le christianisme, il y a quelques individus qui sont restés, qui croient encore, quelques individus, quelques personnes, mais d'une manière générale, c'est ce que le prophète a dit, et que la lumière du soir, ça commence en Orient, et cette lumière va se coucher où? En Occident. Quand ça se couche en Occident, ça va se réveiller où? En Orient, où? En Chine. Vous voyez pourquoi la Chine est puissante? Pourquoi la Chine, c'est une grande nation? Ce n'est pas la religion, mais c'est fini. C'est terminé avec l'Occident. L'Occident, aujourd'hui, tout, il demande en Chine. Tout ce qu'ils veulent, c'est en Chine. C'est pour cela que vous attendez Trump qui combat là-bas. L'Amérique de nouveau. L'Amérique doit devenir grand encore. Les industries doivent revenir. Et tout ça doit revenir. Mais ça ne reviendra plus. Bientôt, on va les combattre. Il a raison, mais c'est fini. Comme la religion qui amène le développement, qui amène tout ça, c'est fini. L'Amérique devient de plus en plus une nation païenne, c'est fini. Maintenant, c'est la Chine. Trump dit, même les bonbons, il faut toujours en Chine. Même ceci, il faut toujours en Chine. Mais ce sont les Américains qui sont allés construire là-bas en Chine. Ce sont les Américains qui sont allés mettre leurs industries là-bas. Et dans quelques années, 40 ans seulement, la Chine est devenue une puissance extraordinaire. Pourquoi? Le soleil se couche à l'ouest et après un certain temps, allez, c'est fini. Pour que bientôt, ça va être maintenant Israël. Dieu va visiter maintenant Israël pour dire que le temps des nations est fini. Le temps des nations est terminé. Comme quand Jésus mourait à la croix, il mourait à la croix, pendant qu'il mourait, les temples, quand il a crié, « Oh mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les voiles du temple s'est déchiré. Pour dire que Israël, c'est fini. Après 40 ans, quand il a crié comme ça, les Romains sont venus, ils ont détruit le temple, ils ont chassé tout le monde, et c'était fini, la nation était finie. Alors c'est pour cela que vous en Afrique, vous avez encore une petite chance. Vous avez encore une petite brèche qui vous reste. Donc vous devez prendre la décision pour savoir maintenant qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons suivre ce chemin comme Élisée, comme Ruth, comme Daniel? Dieu, aide-moi, je vais porter les armes de la parole pour combattre, ou bien vous allez céder, vous allez abandonner. Comme Frère Branham l'a dit, est-ce qu'on peut compter sur vous comme membre de l'Église? Quand on va faire les recensements, est-ce qu'on peut compter sur vous que vous êtes membre de l'Église? Est-ce qu'on peut dire que bon, est-ce que tu peux aujourd'hui dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Ce n'est pas par moi-même, mais aide-moi. Seigneur, que je ne puisse pas te trahir. C'est pour cela que vous devez demander à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Parce que si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous allez abandonner. Quand Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, on lui a demandé, Pierre, mais tu es avec cet homme? Il a dit oui. Il a dit que, quoi? Non, je ne le connais pas, Ah, mais Pierre, on t'a vu là-bas, tu étais là. Non, vraiment, je jure, je n'étais pas là. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, à la Pentecôte, il pouvait se tenir. Pierre, ne parlez plus de ce nom-là, ne parlez plus de ce nom. Qui êtes-vous pour m'empêcher ça? Dois-je obéir à vous ou bien à Dieu? Même si vous voulez me couper la tête, vous pouvez me couper la tête. J'obéirai à Dieu.
il a reçu le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il ne vous abandonnera jamais. Même si ça vient n'importe comment, tu vas rester là ferme. Tu vas obéir à la parole. Tu vas marcher jusqu'à la fin. Pendant que les autres vont abandonner, toi tu vas rester. Mais pourquoi? Mais toi tu restes quoi? Tu restes dans ses affaires. Non, ce n'est pas ses affaires, c'est mon affaire. Comme Frère Branham l'a dit, je dois chercher à avoir une place dans les cœurs. Je dois chercher à avoir une place dans les cœurs de mon pasteur. Je dois me tenir à ses côtés. Je dois soutenir mon église. Je dois soutenir le message. Je dois soutenir la parole. Je dois rester un chrétien jusqu'à la fin. Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays, ton peuple sera mon peuple. La décision de Ruth, la décision des vrais croyants, d'un jeune garçon, un vrai chrétien qui va prendre la décision. Et c'est ce que Dieu cherche. Alors nous allons nous tenir debout, que chacun puisse demander à Dieu, aide-moi. Est-ce que je peux compter sur toi? Vous devez aller vous demander, qui suis-je? Dans 10 ans, dans 5 ans, est-ce que je serai encore ici en train de soutenir le message? Ou bien, ma religion va être dans l'Internet. Voir les femmes, voir la sorcellerie, voir la magie et tout ça. Quand je vois ce que ça fait, la magie sur Internet et tout cela, j'en ai. Et peut-être plus tard, je vais en parler. Frère Branham a parlé de la démonologie. Il a parlé des esprits impurs. Comment ils agissent. Et aujourd'hui, les téléphones que vous avez là-bas, c'est plein là-dedans. Alors, si Dieu ne vous aide pas, si Dieu ne vous remplit pas de son esprit, je crois que les prédicateurs vont sortir maintenant de l'Internet. Mais si tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Si toi, tu ne m'aides pas, où est-ce que moi je vais arriver, Seigneur? Aide-moi, assiste-moi. Même si ça va être dur, tu es le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Esther, le Dieu de Rebecca. Seigneur, aide-moi, assiste-moi. Ce n'est que par ta grâce que je peux tenir. Prends ma main. Alors voilà ici. Le paganisme virtuel. Dans ces livres, explorer Wicca. Wicca, c'est la sorcellerie moderne. Une religion, une grande religion. Explorer le paganisme sur l'Internet. Et tout ça, les prophètes en ont parlé. Et quand vous lisez, je pleure pour vous. J'ai dit, mais Seigneur, aide tes enfants. Qu'ils voient. Sinon, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils vont tomber là-dedans. Comme à Baal-Péor. C'est terrible. Quand ma voix Jésus,
Ce soir, tiens ma main, que je ne tombe pas. Jésus, prends. Soutiens-moi de ce monde, des choses qui se passent. J'ai besoin de toi. Mène-moi. Je vois les ombres, les papes. Abba. Alors. Les jours. Un jour au bord, la rivière, voici ma main. Seigneur, tiens ma main. Tu as tenu la main de Daniel. Tu as tenu la main de Ruth. Tu as tenu la main de Pierre. Tiens aussi ma main. Je ne peux que je ne tombe pas, que je ne te renie pas, que je ne te rejette pas, mais tiens ma main. Celui que tu tiens dans ta main, personne ne peut l'arracher. C'est pourquoi je lève ma main. Tiens ma main, Seigneur. Conduis-moi, garde-moi. Les jours sombres, des temps difficiles arrivent. Sans toi, où irai-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Sois miséricordieux. Tiens ma main. Conduis-moi. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la force. Remplis-moi de ton esprit. Que je ne tombe pas. Que je ne te renie pas. Que je ne te rejette pas. Mais que je reste avec toi jusqu'à la fin. Prions le Seigneur.